maintenant. Je voudrais vous remercier pour votre déplacement. Je voudrais vous entretenir de l'actualité nationale et des perspectives politiques. Tout d'abord, je voudrais rétablir une bonne fois pour toutes un certain nombre de faits concernant la présidence de la 14e législature de notre Assemblée nationale, car j'ai entendu beaucoup d'informations qui n'ont rien à voir avec la réalité des faits. Tout d'abord, je voudrais publiquement remercier tous les membres de la délégation de campagne qui ont sillonné le pays avec moi, y compris les chauffeurs, le mien en particulier, Biglej, Mamadou Dian Soirée, mais également la sécurité et aussi les responsables et les populations qui nous ont accueillis partout. Ce fut un très dur parcours de 5175 km pendant 21 jours, sous la chaleur hivernale, la pluie, la faim, les très longues journées et les très courtes nuits. Je voudrais également remercier au préalable l'équipe de parrainage qui s'est mobilisée jusqu'à des heures indues de la nuit, et remercier également l'équipe de Pape Mayel Thiam qui était également de la partie. En 10 ans, je vous ai rencontré plusieurs fois, vous les journalistes. Vous ne m'avez jamais entendu publiquement parler de mes relations avec le président Macky Sall, dont je ne renierai jamais le bilan matériel pour l'avoir défendu partout. Mais permettez-moi aujourd'hui d'expliquer ce qui s'est passé et je ne reviendrai plus sur la question. La première chose à dire, c'est qu'il aurait été impossible pour moi, comme politicienne d'expérience, de n'avoir pas trouvé un accord préalable avec le président Macky Sall sur le poste de président de l'Assemblée nationale avant de m'engager à coordonner le parrainage qui a duré des semaines et ensuite à faire le tour du pays pour la campagne des législatives. Nous avons toujours discuté de ces questions bien à l'avance, notamment lorsqu'il s'agissait de me nommer comme président du Conseil économique, social et environnemental. Nous en avions convenu 2 mois à l'avance. Pour ce qui concerne la présidence de l'Assemblée nationale, lui, le président Macky Sall, sait très bien que nous avions un accord ferme. D'autres personnalités de ce pays, que je ne citerai pas ici, peuvent en témoigner, car il le leur avait dit bien à l'avance. Le 12 septembre, à exactement 9h26, le président Macky Sall m'a appelé pour me dire qu'il a finalement changé d'avis. Exactement 17 minutes avant l'arrivée de ses émissaires à l'Assemblée nationale, venus prononcer le nom de son candidat. Le président Macky Sall sait très bien ce qui s'est passé. Il sait que cela s'est passé exactement comme je le dis aujourd'hui. Je pense que j'aurais eu dû, de sa part, bénéficier d'un traitement de gentleman, d'un traitement de frère, d'un traitement de compagnon. Hélas, ce n'a pas été le cas. Heureusement que j'ai le cœur solidement accroché d'ailleurs. Car je lui ai offert pendant 10 ans ma loyauté, en dépit des nombreuses injustices qu'il a eu à me faire subir, sans réelle raison objective. Quitter la primature parce que j'aurais perdu les municipales. Je souhaite bonne chance à l'actuel Premier ministre. Je ne pense pas qu'il ait gagné chez lui, au Parcelles Assainies. Mais chaque fois qu'il s'agit de Mimi Touré, c'est un cas spécial. Ces situations, je les mettais sur le compte des aléas de la vie politique. Je devais assumer mon choix de vie, celui de l'accompagner dans la construction du Sénégal. Étais-je naïve? Non. C'est un choix de vie, celui de s'engager pour le développement de mon pays. Choix qui vient avec des inconvénients
et parfois de la souffrance pour vous, mais également pour vos proches, je m'en excuse. Mais c'est un bon choix, car il n'y a pas plus grande satisfaction personnelle que de participer à l'avancement de son pays. En tout cas, c'est ce à quoi je crois. J'ai d'ailleurs régulièrement eu le choix de partir travailler à l'étranger, avec de nombreuses offres de postes de haut niveau, au niveau des Nations Unies. La dernière en date, c'était 1 mois avant les élections législatives, et j'en ai toujours informé le président Macky Sall. Je voudrais, mesdames, messieurs les journalistes, bien me faire comprendre. Ce n'est pas une histoire de poste, encore moins une histoire de privilège. Autrement, je ne serais pas ici à vous parler, j'aurais accepté les nombreuses propositions que le président Macky Sall a envoyé ses émissaires me faire. Certaines propositions, je les ai trouvées un peu particulières d'ailleurs, parce que moi, je ne m'assois pas sur les postes des autres. Merci, madame. Parlant de postes et de privilèges, je voudrais rappeler que c'est comme fonctionnaire international en poste aux Nations Unies, à New York, où je dirigeais le département droits humains et genre du Fonds des Nations Unies pour la population, que j'ai pris contact avec le candidat Macky Sall pour l'accompagner politiquement alors qu'il n'avait aucune fonction. Il n'avait rien de particulier à offrir, il était dans l'opposition avec aucune certitude de devenir président de la République. Évidemment, d'autres l'ont accompagné, et c'est l'occasion d'avoir une pensée pieuse pour Alioune Badara Cissé qui nous a quittés il y a tout juste 1 an. Que Dieu veille sur lui au paradis parmi les valeureux. C'était un patriote sincère et engagé. J'ai aussi une pensée affectueuse pour tous ces milliers de militants sincères et ces nombreux responsables de 2012 qui se demandent quel est le sens de leur engagement quand ceux contre qui ils s'opposaient en 2012 deviennent aujourd'hui les choisis et les choyés. Je considère qu'il est plus que temps qu'on remette de l'éthique dans la politique. La politique, ce n'est pas la ruse, ce n'est pas l'abus de confiance, ce n'est pas la préférence familiale. La politique peut, elle doit même s'accompagner de valeurs humaines, d'éthique et surtout de respect de la parole donnée et par-dessus tout, du respect de nos lois et règlements. Ce qui me permet de faire la transition sur la question centrale, qui au fond est à l'origine de tout ceci? C'est la question du 3e mandat. Impossible, impossible juridiquement, impossible moralement. Mesdames, Messieurs les journalistes, je me serais dédite moralement. J'aurais dit le contraire de ce que j'ai dit sur toutes les télés. En théorisant haut et fort la possibilité du 3e mandat du président Macky Sall, si je l'avais fait, je serais à cette heure-ci en train de vous offrir un cocktail de bienvenue comme président de l'Assemblée nationale. Mais si je l'avais fait, comment aurais-je pu me regarder dans la glace? Comment aurais-je pu regarder mes enfants dans les yeux? Comment aurais-je pu regarder les Sénégalais dans les yeux? En 2011, je me suis engagé auprès du candidat Macky Sall pour lutter contre le 3e mandat du président Abdoulaye Wade. Ce qui nous a coûté, rappelez-vous, 11 morts, dont l'étudiant Mamadou Diop écrasé sous nos yeux par un char lors de la manifestation du M23 du 31 janvier 2012. Comme directeur du cabinet de campagne du candidat Macky Sall, j'avais moi-même saisi le Conseil des droits de l'homme de Genève. Comment, 10 ans après, des acteurs politiques qui se sont battus contre le 3e mandat du président Abdoulaye Wade osent évoquer l'idée d'un 3e mandat du président Macky Sall? Ce que les Sénégalais n'avaient pas accepté il y a 10 ans, comment peut-on imaginer une seule seconde qu'ils l'accepteront en 2024? Comme nous le savons, le référendum de 2016, proposé par le président Macky Sall, a définitivement réglé la question des mandats. Comme l'a répété
3 fois dans une vidéo célèbre, le professeur de droit constitutionnel et l'actuel ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall, nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Le président Macky Sall lui-même l'a dit à moult reprises sur toutes les chaînes de télévision du Sénégal et du monde. Comme président de l'Union africaine, le président Macky Sall a l'obligation de donner l'exemple à l'Afrique. Je l'ai entendu faire des plaidoyers pour l'Afrique la semaine dernière. C'est très bien. Mais il a l'occasion aujourd'hui d'appliquer ce qu'il dit. C'est de servir d'exemple. De servir d'exemple pour toute l'Afrique et éviter de vouloir s'engager dans ce mandat impossible. Impossible juridiquement et impossible moralement. Le président Macky Sall a l'obligation de respecter sa parole, il a l'obligation de respecter le peuple sénégalais et même les peuples africains qui souffrent trop souvent de l'instabilité politique due au seul fait que leurs dirigeants s'accrochent au pouvoir. Le président Buhari du Nigeria, dans son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies cette semaine, a eu raison de mettre en garde les chefs d'État qui manipulent leur constitution pour rester au pouvoir, créant ainsi mort et désolation dans leur pays. Je pense que cette recommandation sage du président du plus grand pays de l'Afrique de l'Ouest doit être entendue par le président Macky Sall. Mesdames, Messieurs les journalistes, dès ce soir, ce que j'ai appelé le CS2I, le comité spécial d'insultes et d'invectives, mis en place par de soi-disant faucons du palais, va se déchaîner, mais c'est peine perdue. Rien ne saurait nous intimider ou nous faire reculer. Et les Sénégalais apprécieront, parce que ce que les Sénégalais attendent aujourd'hui, ce ne sont pas des invectives, mais comment régler la question de l'inflation, c'est comment donner de l'emploi aux jeunes et comment renforcer notre démocratie. Je pense qu'ils devraient tous aller voir le président de la République et lui dire: Monsieur le Président, ne vous aventurez pas dans ce mandat impossible. Dans exactement 15 mois, le président Macky Sall quittera le pouvoir. J'espère dans la paix et la sérénité, car il ne sera pas acceptable que des vies soient perdues, des personnes blessées ou des biens endommagés dans une tentative de 3e mandat, comme je l'ai dit, juridiquement et moralement impossible. Enfin, ensuite, son travail à la tête de notre pays sera poursuivi par celle ou celui que les Sénégalais se seront choisis librement pour présider aux destinées de notre cher pays. Un de vos collègues journalistes disait que je pensais à 2024 chaque fois que j'attachais mon foulard devant la glace. Laissez-moi vous dire, oui, j'y pense. J'y pense encore plus intensément et j'y pense très sérieusement. J'irai au préalable à la rencontre des Sénégalais et des Sénégalaises, recueillir leur avis et leur soutien. Et je vous reviendrai donc très prochainement, parce qu'après tout, ce sont eux, les Sénégalais et les Sénégalaises qui décident, et Dieu, bien entendu, personne d'autre ne décide. Je voudrais terminer en vous disant que je compte rester député à l'Assemblée nationale pour défendre les intérêts exclusifs du peuple sénégalais, et en toute liberté. Ainsi, en vertu de l'article 22 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui stipule, je cite, « Les modifications apportées à la composition d'un groupe parlementaire seront portées à la connaissance du président de l'Assemblée nationale sous la signature du député intéressé s'il s'agit d'une démission du groupe parlementaire. » J'adresserai donc dès demain une lettre au président de l'Assemblée nationale pour l'informer que je me libère du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar pour devenir député non inscrit. Je n'ai pas, voilà ce qu'il adviendra de la majorité de ce groupe.
Je n'ai aucun contentieux, bien sûr, avec les membres du groupe. Je compte des amis, voilà, parmi eux, des vues reçues. Mais pour reprendre ma liberté, notamment pouvoir exprimer et alerter l'opinion, le peuple, l'opinion nationale comme internationale, des risques qu'encourt notre pays si on s'aventurait sur le chemin d'un troisième mandat juridiquement et moralement impossible, il me faut avoir ma liberté de non-inscrit. Évidemment, les comités, voilà, les apprentis sorciers tenteront, j'appelle le comité Mimi hors de l'Assemblée, vont évoquer tous les textes de loi, mais je veux dire ici que rien du tout ne peut m'exclure de l'Assemblée nationale. Et j'aurai l'honneur d'y représenter dignement mes concitoyens. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers amis venus de loin et de près, assister à ce point de presse, je vous remercie pour votre attention. Ladies and gentlemen, that's for